Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où je vais te présenter aujourd'hui Portus en bureau 4 XFCE. Alors c'est un bureau XFCE, donc ça nous intéresse quand on aime bien XFCE, ceux qui n'aiment pas XFCE, ben, ça va pas les intéresser. Donc on a le menu démarrer qui est en haut, l'équivalent du menu démarrer de Windows. Accessoires, on retrouve application Finder. On retrouve Clipman, on retrouve Calculator, Mousepad, on retrouve à peu près les logiciels que nous connaissons sous Linux. Image Viewer, Internet, tu prends Browser Sélection, GFTP, Polyglot, Multimédia Audacious, MPV, plus Audio, Office, tu as PDF View, Système, tu as Browser Sélection, Create Like USB, ça c'est pour créer les trucs USB. Donc il y a une offre quand même logicielle qui est correcte. Ce que j'aurais aimé voir, c'était... Alors, setting, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans setting. Setting, tu as tout ça. L'apparence. Tu peux personnaliser ton apparence. Tu peux faire beaucoup de choses. Alors, ensuite, ici, on a About XFCE. On va voir quelle version c'est, ça. C'est du 4.12 de l'époque. J'ai l'impression que sur DistroTest, ils ne mettent que des versions vieilles. Je crois que je peux affirmer qu'ils mettent que des distributions vieilles. Parce que ça date quand même un peu. Alors ici, oui, c'est vieux parce que regarde, si tu regardes bien, tu as un lecteur de disquette qui est prévu. Il y a un moment que les disquettes 3,5 pouces ont été abandonnées. La poubelle qui ressemble à une poubelle. Le répertoire Home qui est classique. Donc ça doit être du Nautilus, non? Ah, c'est bien, quand on clique sur Home, ça marche pas. Ici, c'est quoi? Voilà, ça c'est un gestionnaire de fichiers. Tunar en 1.6.15. Oui, c'est pas jeune. Hein. C'est pas jeune tout ça. Voilà, s'ils doivent nous mettre que des vieilles trucs, complètement abandonnés, ça doit dire. Alors, ouais, là c'est le terminal. C'est une version de quoi d'instance terminal? C'est une version 0.8.7.3. XFCE 4. C'est pas jeune quand même, hein. Parce que moi, si je prends mon... Ah non, mais je suis en XFCE, là oui, je suis en XFCE. Si je prends mon terminal à moi, je suis sous quoi? Je suis en 0.8.7.4. Ah, fais voir, attends. 0.8.7.4, et là, ici... 0.7.3. Tu vois la différence qu'il y a? Alors, si on prend... Alors, attends, on va aller voir. Si on prend dans Internet... alors, on n'a même pas Firefox, tu vois. C'est ça que je veux plus les installer maintenant. Je préfère les tester comme ça, je m'embête plus. Ça vaut plus le coup maintenant d'aller s'embêter en dur. Système, qu'est-ce qu'il y a là? Create Live USB, Gparted, ouais, alors ça c'est pour lire toutes tes partitions. Portes installer, ouais. Tunar, alors Tunar d'OpenGen, Task Manager, alors voyons, ça c'est l'équivalent du HTOP de nous maintenant. Bon, ça tourne. C'est du XFCE, donc c'est léger. Là, il y a quoi, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Network connexion, il me dit qu'il n'y a pas d'internet, alors j'ai de l'internet branché. La date, voyons s'il ne se trompe pas, on est le 15 janvier. Ouais, 10h36, 9h36, donc déjà tu vois l'horloge est fausse. En dehors de ça, ici, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, bon, on s'en fout. Et là, c'est quoi, ça? Ça doit être un navigateur internet à 2 balles. Entrée, un mot de passe. Niet. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme fond d'écran en fait? Alors ici, desktop setting. Ah ben là au moins c'est court. Hein. T'as que 2 fonds d'écran. C'est pas beaucoup. T'as soit la souris qui court, soit le paysage. Débrouillez-vous avec ça. Menu, oui, c'est vieux. Pourquoi ils nous mettent pas des trucs plus récents? Bon, enfin, c'est pas grave, je l'avais jamais présenté cette vieillotte. J'ai présenté mamie. Là, ça c'est une art, ok. Alors, graphisme, il n'y a que dalle par défaut. Ouais, internet, il n'y a pas grand chose.
Multimédia Audacious MPV, ouais. Office PDF. Ouais, bah écoute, c'est pas terrible, c'est vieux. Ça nous rappelle des souvenirs à nous les anciens. Que si t'as 16 ans, tu t'as pas connu toi. Hein. Les gamins de 16-17 ans, ils ont pas connu. Panel, c'est quoi ça, panel? Alors panel, ah oui, ça c'est le panel du haut, voilà. Tu peux choisir c'est un peu partout. Tu choisis si tu le veux, comme dans tous les XFCE, si tu le veux en vertical. Ah, c'est dans panel qu'il faut que tu ailles, en départ ou en horizontal. Voilà, tu vois, tu peux choisir comme tu veux. Tu choisis la taille ici que tu veux. Oui, là, ça fait quand même un peu gros, c'est pas grave, on va rigoler. Tu as l'apparence ici. Tu peux choisir ton apparence. Alors, background image, solid color, ouais, bon, d'accord. Thème. Alors là, tu choisis tes thèmes. Tu peux en ajouter en appuyant sur plus. Si tu ajoutes des thèmes, tu vois, tu as des 10 thèmes. Alors, ce sont des boutons. Alors, tu peux ajouter ce que tu veux en bouton supplémentaire. Windows menu, allez, ajouter, voilà. Close. Voilà, tu vois, tu peux ajouter des trucs en supplément. C'est l'avantage de XFCE, c'est qu'il est personnalisable. Le plus personnalisable que j'ai rencontré, c'est quand même Cinnamon. Hein. Cinnamon, c'est champion. Franchement, au point de vue bureau personnalisable, c'est chapeau. Bon, voilà ce que je peux dire sur cette distribution. J'ai pas trouvé le boot. Attends, un boot XFCE. Voilà, c'est du 4.12 de l'époque. Bon, tu vas me dire c'est vieux, ouais, mais bon. Ça a eu le mérite d'exister. Tes distributions modernes maintenant viennent de là. Hein, tous tes OS Linux, tu peux te dire que tous tes OS Linux viennent de ça, de ces distributions, de ces bases-là. On est passé avant par ces distributions-là pour en arriver à la qualité que nous avons maintenant des OS Linux, surtout chez celui-là, Linux Mint. Bon, ben on va quitter cette présentation de Portus. Il faut que je me la note parce que sinon je vais zapper complètement. Alors, tu vois, moi j'ai des fiches comme ça où j'écris comme ça. Tu sais ce que tu as déjà présenté parce que au bout de plus de 1000, t'es paumé. Portus. Quand tu crées plus de 1000 vidéos, à la fin, tu ne sais plus du tout ce que tu as créé, de ce que tu n'as pas créé, de ce que tu as testé, de ce que tu n'as pas créé. Alors moi, ce que je conseille aux créateurs, vous faites des fiches basiques comme ça. C'est tout simple, tu mets un numéro, tu mets moi ça simple, ça part du mois de janvier. La première vidéo, c'est la bonne année, et je continue, et le compte à rebours continue. C'est comme ça qu'à la fin d'année, je peux te dire combien j'ai fait de nouvelles vidéos par an, et combien j'ai tourné, voilà, annuellement de vidéos. C'est parce que je référence, chaque vidéo porte un nom, porte un numéro, je crée le titre sur place, et tout ça. Ça me simplifie grandement le travail. Alors là, pour quitter, tu vois, alors par contre, c'est ce qu'on pourrait regarder pour s'amuser. Tiens, je pense à ça au dernier moment, accessoires. Non, ça doit être dans le système, ça. Poster. Alors, voyons comment on installait cette distribution à l'époque. Ouais, il faut un truc... ok. Ouais, donc il faut un route. Il faut se connecter en route, et comme on n'a pas le message route, on est refait. Bon, écoute, c'est pas grave. On a vu, j'ai pas regardé ça, le navigateur internet, rien. Ouais, là aussi, il faut connecter sur... Il faut tout le temps des routes. Bon, il pourrait quand même préenregistrer le mot de passe route pour qu'on puisse s'en servir. Bon, c'était un XFCE de l'époque. Allez, shutdown. Ciao. Porteuse. Voilà. Donc c'est vrai qu'XFCE a quand même pas mal évolué, parce que quand on voit la Mint en XFCE, elle est pas mal du tout. Même pas la petite rivière. Voilà, alors ça plante, Distrotest. Ça plante méga. Quand ça s'y met, t'as vu la précédente vidéo, ça a planté. Voilà ce que je peux dire sur Portus. Allez, si t'as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, t'hésites pas à t'abonner. Toujours pareil, distrotest.net, tu vois, Portus XFCE 4.0. Tu peux t'abonner à Marpécho 3. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère que le son est bon et que l'image est bonne. Dites-moi ça dans les commentaires pour que ça me rassure. Au revoir, à bientôt.